faire invoquer Satan sur place. Prier, prendre de l'eau, mettre de l'eau, utiliser. C'était des choses refusées. Mais alors que dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, l'eau est utilisée à plusieurs reprises. Seulement ce que j'aimerais dire, toutes ces choses que je viens de citer ne remplacent pas du tout Dieu. Mais si tu n'as pas Dieu, ça ne fonctionne pas. Je dis très bien, on peut consacrer une huile, mais si tu n'as pas la foi en Dieu, cela ne fonctionnera jamais. Je vous donne un exemple pour vous faire voir entre l'huile et Jésus, qui est le plus fort et le plus puissant? Hein? Entre l'huile et Jésus, qui est le plus fort? Jésus, ok. La Bible dit, Jésus arrive vers un aveugle, il impose les mains, l'aveugle ne voit pas. Jésus, qu'on dit qu'il est puissant, il a prié pour un aveugle et l'aveugle n'a pas vu. Jésus a décidé de prier la première fois, il voyait flou, des hommes comme des arbres. Après, Jésus va se décider de déplacer avec cet homme en dehors de la ville. Lorsqu'il est mis dehors, l'aveugle va voir et lui dit, ne rentre plus dans cette ville-là. Continue ton parcours. Vous voyez, c'est pour dire, quelle que soit la puissance de Jésus-Christ, si la foi n'est pas bien établie, les choses ne se passent pas bien. En deuxième lieu, la Bible dit, Jésus arriva dans un village, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles parce que les gens n'avaient pas la foi. Donc Jésus, quelle que soit sa puissance, le niveau de miracle s'opère par rapport au niveau de la révélation et de la foi que nous possédons dans le cœur. Ainsi, une personne en retard dans la foi met aussi son miracle en retard. Ça, il faut vraiment dire amen bien. Une personne en retard met son miracle en retard. Raison pour laquelle le jour où tu viens de croire que tu viendras croire en Dieu, c'est ce jour-là que la main puissante de Dieu va commencer à se manifester. Bon, je me redis, quand Dieu n'agit pas, est-ce qu'il est puissant ou il n'est pas puissant? Il est puissant, mais pourquoi est-ce que dans sa toute puissance, il n'agit pas? C'est parce que Dieu atterrit là où la foi est puissante et manifeste. Quelqu'un me comprend? Dieu atterrit là où la foi est puissante et manifeste. Lorsque je dis puissante, ça veut dire que la foi a quitté le niveau de la connaissance. La foi a atteint la maturité de produire les œuvres. Raison pour laquelle Jacques parle de la foi avec les œuvres. Ça veut dire qu'il n'existe pas quelqu'un qui croit sans poser les actions de ce qu'il croit. La ténacité que nous avons dans les choses de Dieu dépend de combien est-ce que notre foi est stable en Dieu. Raison pour laquelle vous devez faire une différence entre la stabilité de la foi et la motivation. Vous devez faire la différence entre la stabilité de la foi et le courage. Certains sont courageux, mais d'autres sont vraiment les hommes de la foi. Le courage vient par la motivation, mais la foi ne vient que par la parole de Dieu. Ça veut dire que en matière de courage, au fana, au lieu d'être inspiré, je dois affronter, je dois. Ça, c'est le courage. Ce n'est pas un péché d'être courageux. Dieu même a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Ce n'est pas un péché d'être courageux. Mais le plus important dans cette partie, c'est que le courage vient par des pensées personnelles. Elles peuvent être renversées d'un moment à l'autre. Mais la foi ne vient que par la parole de Christ. Et la parole de Christ ne peut être renversée. Car il a dit, toutes choses passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Je peux dire que les pensées de l'homme peuvent se renverser et le courage se perd. Mais la parole de Christ, sa stabilité, engendre une stabilité dans ta foi aussi. Quelqu'un me donne un bon amen. Ça veut dire deux fois, la ténacité de la foi dépend de la profondeur de la révélation que tu as de la parole de Dieu. C'est comme ça, likolo ya rososo la mayele pe maloba ya nzambe kondimanero banda kolenga lenga pe osala trop instable. Je parle à quelqu'un qui me donne un amen ce soir. Je dis, je parle à quelqu'un qui me donne un amen ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Oh, shalom, prophète grâce. Dieu vous bénisse. On dit amen. Est-ce que je peux continuer? Lorsque je continue la chose, vous allez remarquer quelque chose, c'est très bien. La profondeur de la révélation de la foi, de la parole, qui stabilise
stabilise la foi, détermine aussi la maturité de ta foi. Oui. Je dois vous dire une vérité aujourd'hui que la foi a aussi un âge. C'est vraiment réel, je dois vous le dire. Ne pensez pas que la foi d'un débutant dans les choses de Dieu peut déplacer les montagnes. Non, elle n'est pas encore mature. Elle est efficace pour le sauver, mais pas encore mature pour déplacer les montagnes. La foi d'un débutant n'a pas encore atteint le niveau d'accomplir le surnaturel. Mais c'est déjà la foi. Et déjà à partir de la même foi, la petite foi là, on doit vraiment faire très attention. Jésus dit, si vous avez une foi, une petite foi, comme un grain de s'élever, vous allez imaginer la taille de la foi. Donc, non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous savez, le grain de s'élever peut être petit, mais sa capacité dans ce qu'il est capable d'engendrer. Le grain de s'élever peut produire un arbre puissant, grand et géant. Ça veut dire que c'est un petit grain, mais qui porte une source d'une grandeur. Donc on peut avoir la foi que lorsque la foi devient une source, la foi qui produit de grands résultats doit être la foi qui est une source et qui commence à produire des choses. La foi qui n'est pas une source ne produit rien. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais je dois d'abord asseoir ce que je dis. Ça vous permettra de comprendre deux choses. Alors, dans la foi, on a un grand problème. Chacun parle de la part de Dieu de sa manière. On se réveille un bon matin, je me décide de créer mon enseignement à moi. Je vous inculte ma philosophie et votre foi va prendre la forme de mon enseignement. Donc, si je vous dis aujourd'hui que tous les prophètes sont de faux prophètes, à cet âge il n'y a pas de prophète, déjà la forme de votre foi et de votre croyance va être calibrée de sorte à rejeter les prophètes. Pourquoi? Parce que votre foi a été basée sur un enseignement qui vous dit que Dieu en ces temps ici n'établit plus le prophète. Ça c'est un problème. Dans le même angle optique, c'est à partir de là qu'il y a une forte instabilité dans l'église de réveil, mais une stabilité puissante et profonde dans toutes les autres communautés. Comment est-ce que cela se passe? C'est parce que dans toutes les autres communautés, vous avez par exemple l'église catholique. L'église catholique va vous dire, nous on accepte, nous sommes d'accord, mais l'enseignement prodigué dans toutes les églises catholiques, donc chaque dimanche, c'est déjà une pensée qui vient depuis Vatican, répandue chez tout le monde, et tout le monde va l'interpréter selon la sagesse des communications. C'est comme ça que vous allez comprendre que tous les catholiques croient à la même chose. Que vous l'acceptiez ou pas, que vous soyez cohérent avec eux, d'accord avec eux, non d'accord avec eux, et eux tous acceptent la même chose, mais ils reçoivent l'enseignement d'un autre prêtre. Vous voyez pourquoi? Parce que leur enseignement a une source et une seule provenance. Vous allez chez les témoins de Jéhovah, même chose. Mais quand nous venons dans la spiritualité libérale dans laquelle nous sommes, dans l'église où nous sommes, où chacun se décide de son enseignement, chacun décide de ce qu'il veut croire, c'est ça, ce qui fait que la foi de l'église, surtout de réveil, soit instable et immature. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je te dis et je te prêche des choses, tu crois, demain tu rencontres un homme de Dieu qui te prêche encore autre chose. Oh, mais ça je vois ça. Tu acceptes de croire. Maintenant, c'est comme une guerre psychologique. Maintenant, on a position où se positionner. Et c'est comme ça, position simple et normale. Et je vous dis directement avec la Bible qui fait le juge. Donc, à trancher débat, à l'habiter, bondima ote, bondima oyo, bondima ote, bondima oyo. Quelqu'un me comprend jusque-là? Maintenant, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je constatais que nous, enfants de Dieu,
parce qu'ici je crois que tout le monde est enfant de Dieu, j'ai constaté que nous, enfants de Dieu, on a un sérieux problème de comprendre la spiritualité chrétienne, la stabilité dans la foi, la révélation de la parole de Dieu et la personne de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que nous prenons l'œuvre de l'évangile comme une œuvre simple, banale, bizarre et terre à terre, auquel on a toujours tendance de mettre les choses à notre guise. Ça veut dire quand c'est normal selon toi, donc c'est que c'est vrai. Quand devant tes yeux c'est pas normal, c'est que c'est faux. En tout cas, Christ n'est pas venu pour normaliser les choses. Il est venu pour accomplir les choses. La Bible dit, il ne sera pas enlevé la loi ni dans les générations passées, ni dans cette génération, même dans la génération qui va venir. Mais seulement, je viens pour accomplir la loi. Ça veut dire que je viens pour mettre dans la loi la portion de la chose qui manquait. Je viens pour mettre dans la loi et dans les principes de Dieu ce qui manquait. En tout cas, je dois vous dire la vérité. Ce qui manquait dans le sacerdoce et dans la loi ancienne, c'était une offrande qui correspond au cœur et à la volonté de Dieu. C'est ça. Quand Jean présente, voici l'agneau qui ôte le péché du monde, ça veut dire depuis les temps, on n'ôtait pas encore le péché. Depuis des temps passés, il n'y avait pas de péché amputé. On n'enlevait pas le péché. Depuis des temps passés, les hommes étaient purifiés de leurs erreurs. Les hommes expiaient leurs péchés, mais le problème c'est que la victoire sur le péché en question n'était pas encore arrivée, parce que le sacrifice qui accorde cette victoire n'existe pas dans le monde humain. Maintenant il fallait rechercher la chose qui manque dans le monde où la chose existe. Et j'aimerais dire à quelqu'un, avant que tout n'existe sur la terre, cela a existé d'abord dans les choses spirituelles. Et c'est comme ça que Hébreux chapitre 11, le verset 3 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que les choses visibles viennent des choses invisibles. Pour dire les invisibles ont existé avant les visibles. Et c'est dans les invisibles qu'on tire ce qui doit être visible dans notre monde. Et raison pour laquelle on part chercher Jésus dans la présence de Dieu pour que Jésus vienne accomplir ce que la loi donnée par Moïse ou dans tous les âges ne parvenait à faire. Jésus n'enlève rien du tout, mais il accomplit la chose en lui. Et quand il accomplit la chose, il nous prend, il nous met en lui. C'est comme ça que la Bible dit, nous sommes en Christ. Parce que Christ n'est pas seulement une personne, Christ est aussi un lieu. C'est le lieu dans lequel nous habitons. Nous n'entrons pas au ciel parce que nous sommes saints et justes. Nous n'entrons au ciel parce que Christ est accepté au ciel. Et quand Christ entre nous, nous sommes en Christ, nous entrons avec lui. Alléluia. Dans le jour où tu pars au ciel, en tout cas, demande la vérité. Ça ne sera pas toi. Le ciel verra Jésus, c'est pas toi. Le ciel verra Jésus qui vient entrer au ciel. C'est ça. Le ciel ne verra pas. Oh yo, la Bible dit, vous aurez la marque de Christ sur le front. Ça veut dire parce que quand tu viendras pour entrer, que tu n'entres pas au nom de ton père ni de ta mère, que tu entres par celui que le ciel reconnaît. Étant habitant de la terre, quel est le passeport qui nous permet d'entrer au ciel? Et c'est comme ça, on te donne la chair de Christ. On te donne le sang de Christ. Et la chair porte l'odeur. Et c'est comme ça que même si on voit que ton apparence ne ressemble pas à Jésus, mais le problème c'est que vous sentez la même odeur. La Bible dit, il répand sur nous l'odeur de son fils, les amis. C'est parce que célestement, de manière céleste, lorsque tu es au ciel, ce n'est pas toi, c'est Christ qui est en toi. Colossiens dit, Christ en nous l'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que le Christ en question, qui nous fait entrer dans le lieu qui n'est dans un lieu qui ne nous est pas permis, le Christ en question est un sacrifice d'accomplissement de la parole. Et raison pour laquelle je vous dis qu'il existe plusieurs sortes de sacrifices. Il en existe plusieurs. Mais le sacrifice varie en rapport
à ce que tu viens accomplir dans la vie. La vérité, c'est ça. Tout n'arrivera pas par le même sacrifice. Ah, ça, c'est là que ça commence. Tout n'arrivera pas par le même sacrifice. Vous savez, pour l'expiation, il y avait deux types de sacrifices préparés pour l'expiation. Pour l'action de grâce, il y avait deux types d'offrandes. Je suis dans l'Ancien Testament, deux types d'offrandes bien préparés et bien disposés pour le type de cas et le type de cas. Mais lorsque tu as ta réalité profonde et puissante, vous allez remarquer que Christ sera notre action de grâce. Christ sera notre offrande. Christ sera notre offrande de libation, d'expiation. Oui, remettons tout en Christ, nous sommes d'accord. Mais il y a des choses que Christ laisse à ce que chacun de nous, par la révélation de la parole et la foi, qu'il accomplisse lui-même la chose. Alléluia. La Bible dit que celui qui veut me suivre fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même après. C'est vrai? Autant que la Bible est bien. Bible est bien yo mais koulouche. Hein? Au bangisco kondima. Oui, quand Jésus parle de celui, c'est quiconque. Maintenant, la question est, tu es sûr que Jésus t'a dit de porter ta propre croix? Hein? Maintenant, pose à ton voisin la question, à ta voisine la question. Aujourd'hui, mes koulouches pour la nine, so yesu déjà mes koulouches. Hein? Bon, si Jésus a déjà tout fait, qu'est-ce que tu fais avec la croix? Dépose la croix, c'est fini. Mais celui qui nous dit ça, c'est Jésus. Et Hébreu l'appelle, il est souverain sacrificateur, comme Melchisedec. Donc ça veut dire c'est quelqu'un qui connaît les sacerdoces qui te dit prends ta croix et prends ta croix. Donc à ce stade ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que Christ dit, moi j'accomplis la part que je porte dans les sacerdoces. Mais une autre partie reste votre responsabilité d'accomplir. L'apôtre Paul va le dire dans Romains. Il dit, frère, je vous exhorte donc, les amis, à vous consacrer à Dieu, à offrir vos corps comme une offrande. Si Christ est l'offrande parfaite, à quoi sert mon offrande? Christ est l'offrande parfaite pour aller au ciel. Mais en ce qui concerne ton salut, tu dois aussi te donner toi-même. Il y a la partie de Dieu et la partie du sacrificateur. Et c'est comme ça qu'un être envoyé, un messager de Dieu, c'est un homme qui souffre. Pourquoi? Parce qu'il est d'abord l'offrande de son message. Le messager est le premier sacrifice de son offrande, de son message. Ça veut dire que tel que tu es assis là, tu es la première offrande. Tu es le premier sacrifice de la réussite de ta mission sur la terre. Donc même quand les gens ne te donnent pas ce qu'il faut que tu sacrifies, toi-même tu dois te sacrifier pour que la mission s'accomplisse. Donnez-moi un bon amen. Jésus est arrivé au niveau où Jésus avait vraiment besoin que quelqu'un d'autre prenne sa place à la croix. Hein? Bible l'obéit sur l'obéit. Non, Seigneur, éloigne de moi quoi? Cette coupe. Nayari na boule pendant na koufé la bango. Mais façon na moni terrain ça compliqué ça mené. Kolo soko chapar babiloko po et zo salanga fo. Abaluki na kiki, abaluka pesi mukongo. Tant komikara. Attendez que toi tu dois être sauvé. Asongeli sous prière. Abi o Seigneur na ngina kende. Ah te eza idée bien te. Non, na tiki na nga nzambe luka mutumususu atika baluki. 3 fois Jésus a renoncé à son appel. Bon, imaginez-vous Jésus qui est Dieu dans la chair a peur de se sacrifier. Tu penses que le sacrifice c'est pour les petits enfants? L'esprit de sacrifice c'est pas donné pour le gamin, pour des gens qui ne comprennent pas les choses. Non, Jésus a fait ça 3 fois et à la dernière fois, la Bible même dit que les anges sont venus le fortifier. La Bible dit force à Moli monter au salaté. Alléluia.
Place wana ti omona Yesu akenda kokufa. Wana Yesu makasi n'était pas na makasi né. Il avait déjà renoncé déjà. Mais il a dit toutefois Seigneur, que ta volonté soit faite. Les membres de sacrifice pour réussir dans la mission, c'est pas donné aux petits enfants. C'est donné à ceux qui comprennent l'impact de leur mission après leur vie sur la terre. Je parle à quelqu'un qui me comprend. Jésus est né, il a fait à peu près quelques trentaines d'années sur la terre. Mais quelqu'un qui vit constamment dans la pensée de la mort. À vivre constamment dans la pensée de la mort. Je vais mourir pour vous. Je vais mourir. Je vais mourir. Le jour où la mort arrive, il dit oh non, père, tout dosé non, malembe. Vous voyez? C'est ça le domaine des sacrifices. Tant que tu fais un sacrifice facile, ça veut dire que la mission est facile. Les sacrifices difficiles correspondent aux missions difficiles. Et je l'avais dit que tu ne peux pas toujours briser tes rêves parce que tu as des difficultés à l'accomplir. Non. La grandeur ne naît pas dans une vision facile. La grandeur naît dans des missions difficiles. Et c'est comme ça, quand c'est difficile, la dernière offrande pour que ça réussisse, c'est toi-même. On devient héros, non pas de son vivant. On devient héros après avoir accompli de grandes choses. Et des fois, la plupart, surtout ceux qui sont au Congo, vont proclamer héros cache au Koufi. Donc, sur Koufi, tu es un grand homme. Mais quand tu meurs, héros. Donc, ça veut dire, et ça, il y a un miracle, il y a visibilité, il y a puissance, il y a gloire. Au monde, on a noté ce que vous vivant. Faut Koufanan. Le nom de Jésus est devenu un grand nom, non pas quand Jésus était vivant, c'était après sa mort. Là, tu n'as pas dit amen. Je ne te demande pas en soi de mourir, mais je te dis pourquoi est-ce que tu vis. Ton voisin, pourquoi est-ce que tu vis? Et change-le un voisin, celui malili amboula. Pourquoi est-ce que tu vis? Alléluia. Pourquoi est-ce que tu vis? Voilà des dossiers, pourquoi est-ce que tu vis? Ta foi en matière de te sacrifier toi-même et de sacrifier le meilleur de toi est-elle stable ou ça devient instable quand il s'agit du moment de sacrifier? C'est la partie où le chrétien n'aime pas. Alléluia. C'est la partie où le chrétien n'aime pas. Le chrétien aime quand tout est verbal. Mais quand nous entrons dans la dimension de la parole, de l'accomplissement de la parole, c'est là que tout le monde fuit. Même Jésus a voulu fuir. Il a pété. Il a vraiment pété. Koloba. Mais quand il est dans souka, kokokisa makambo esengeli yo kokisa. Ezama segite. Ndena zolinga na yebisa mutu moko na poko lelo. Tala bisiko zokende. Et regarde ce que tu dois payer pour réussir. Dis amen très bien. Tala ce que tu dois donner. Et j'aimerais vous dire, battez-vous pour dépasser les limites. Je dis deux choses et je clôture. Battez-vous pour dépasser les limites. Vous savez, les limites, c'est quand tu fais une chose qui a le résultat, mais c'est qu'il y a toujours un bon résultat, mais le problème, c'est que c'est toujours le même résultat. Et ça, le rôle à 1 plus 1. Atatola, il te l'a mouké, il a la D. Il a la D. Donc, il est tellement stable que même à toi, comme plus, il y a mon nene, toi, comme plus, il y a mouké. Réponse, il a D. À toi, tu es 1, il y a mon nene, plus 1, il y a mouké. Réponse, il a D. Pourquoi? Parce que, comme déjà dans le niveau où tu es limité, il faut maintenant bousculer. Et quand tu es limité, aux en a 2 plus D, depuis que tu as commencé à additionner, et je peux sur 4, si tu veux dépasser, il faut arrêter d'additionner. Commence à multiplier la chose. Donne-moi un bon amen. On va maintenant plonger. On dit amen très bien.
Maintenant, ce qu'il faut changer deux fois, ce ne sont pas les données, mais il faudrait changer l'opération. Avant, j'étais dans l'addition, je n'avais que 4. Mais quand j'entre dans la multiplication, j'entre dans un autre 4, mais qui ne ressemble pas au même 4. Parce qu'à ce stade, dans l'addition, si je mets 3 plus 2, ça va me donner 5. Mais si je garde le même 2 et le même 3, je mets dans la multiplication, ça me donne 6. À ce stade, ce qui change, c'est l'opération. Ce ne sont pas les données qui changent. Deux fois, ce ne sont pas les données qui est le problème. C'est les opérations que nous faisons avec les données. Ce n'est pas deux fois la parole de Dieu qui a un problème. C'est deux fois l'opération que nous utilisons pour exécuter la parole de Dieu, les problèmes. C'est ça. On ne devient pas grand lorsqu'on est toujours en train de répéter la méthodologie de l'addition. On va garder la même place. Donc que j'ajoute quelque chose. La multiplication c'est quelque chose. Vous savez, dans l'addition, je vous donne un exemple très simple. J'ai un micro. N'appelle ça atamanga. Voilà. Tout ça on est battant ça sur l'école primaire. Manga moko. Plus manga mususu. Et pèse combien de manga? Hein? 2 mangas. Ça, nous sommes dans l'addition. On dit amen. Maintenant, dans la multiplication, on doit prendre les 2 mangues et les enterrer dans la terre. Et le jour où on va appuyer sur égal, ça ne sera pas 2 mangas. Ça sera 2 arbres fruitiers. Quand Dieu a dit à Adam de se multiplier avec Ève, il ne lui dit pas de vous compter comme 2, mais il dit à l'homme de prendre la semence et de s'aimer. Quelqu'un me comprend? L'addition, c'est quand nous ajoutons un plus dans notre vie. La multiplication, c'est quand nous décidons de prendre ce qu'on a, de le s'aimer pour produire plus grand que ce que nous possédons. C'est ça. S'aimer pour avoir plus. C'est ça. Moutoua azo somba ba manga. Ato sombi 2 mangas, 3 mangas, 4 mangas. Tu n'as fait que ajouter, tu as fait l'addition. Mais oya ozwaka manga moko aloni yango. Tango manga ana ezobota nzete. Yo mutoko lingaka addition oya osomba pa nae. Ye atekeli o manga moko yo bagisi pa na yo. Tango bagisi ya zo continuer ka kobuma. Nzete zo continuer ka kobota. Ebi manga pe saka ba nzete na likolo saka bizarre. Donc tango zo bota wana atobuki pe mamuke et ozongi sela yo. Vous savez la puissance de la multiplication c'est ça. Dans la multiplication, tu peux multiplier et les résultats restent continus. Mais dans l'addition, si tu retires ce que tu avais ajouté, tout est KO. Que la chose de Dieu en toi se multiplie. Et quand la chose va se multiplier, ça veut dire que tu t'es sacrifié pour avoir ce résultat-là. Sacrifie-toi pour là où tu veux être, pour le niveau où tu veux être. Il y a 2 fois où on a l'argent, on donne le meilleur de nous pour tenir comme ça devant un projet, un programme à l'église. Tu prends ton argent, tu mets là-bas. Et puis la grande déception, c'est quand tu attends l'offrande pour compenser même les dépenses que tu as fait. Tu regardes comme ça, le Bible, en tout cas, Moussala Nzambe, oh, sur la Bible, tu bien, Moussala Nzambe, pour ma kamate, oh, yo, en église, yo, quand on a mission. On comprendre que la mission peut te changer. Alléluia. Et ça, la Congo, l'église est business, là, yo, la mouko créer l'église, yo, au Rome, na mbongo. Créer nan nous tout un bon non comme nango. Créer nan nous otala nan otala que mutu a décidé à soit $100 na ya chelo na panier. Fa banda ko étudier fi na yo bakoko na bino, abani ko étudier moi si na yo famille na bino bana obota au sali combien d'années de ministère donc so pendant que oya sali banda asomona ke ezaka soko ye sombi mbunda. Oche moi de ampoule bobo babani ko peso ba 100 qu'il te sur le bimina $10,000 ozoginda ko boko lia sko yo na moi sina bana. C'est jusqu'à ce que tu descendras sur le terrain que le terrain va corriger ta pensée. Je parle à quelqu'un.
C'est comme ça que ceux qui ont une mission, ils arrivent à un niveau où la mission les transforme. La mission le transforme. Alléluia. La mission a la capacité de transformer un appelé. Lorsque tu es bien disposé dans ton appel, bien disposé dans ta mission, la mission est capable de changer même ta philosophie, ta psychologie, ta manière de faire les choses. Parce qu'arriver à un niveau, tu vas tout faire, tu vas donner le meilleur de soi. Mais on va te dire à ce stade, si tu ne te donnes pas toi-même, ça ne va pas marcher. Et quand tu te donnes toi-même et ça ne marche plus, et à partir de là, Dieu travaille sur son appelé, il travaille sur son serviteur, il travaille sur sa servante pour que ce qui est en toi ressorte pour la mission que tu as. Je vous parle de ces choses parce que le thème, c'est envoie-moi comme un feu. Si Dieu t'envoie, sache-le que si tu es allumé, c'est que ce sera toi le bois qui va maintenir le feu. Ah. Je parle à quelqu'un qui me comprend. Quand il y a moto, et ça problème mais il faut on y m'a la connu au bisira moto au fan de là. Maintenant il y a bien que plus moto sont mais la plus connu soliama. Et comme ça la mission est capable de te finir dans la vie. Le plus important, c'est que le feu doit atteindre la destination. Je prie que Dieu t'amène jusqu'au bout de ton parcours. Que Dieu t'amène à atteindre le parcours final. Donne-moi un bon amen, je vais clôturer. Si tu ne me donnes pas un bon amen, j'arrête là directement. Alléluia. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans la Bible et qui m'a touché à cœur que nous allons utiliser pour prier ce soir. Raison pour laquelle je vous avais demandé que chacun de vous qui vient ce soir apporte un point de contact. On peut dire amen. Dans l'histoire de la Bible, deux personnes m'ont marqué dans la vie. Il y a Moïse et puis il y a Josué. Les deux personnes, l'un est celui qui commence la mission de délivrer les enfants d'Israël. L'autre est celui qui achève la mission en question. L'un est maître, l'autre est son serviteur. Et c'est comme ça que le serviteur va achever la mission de son maître. Ce qui m'intrigue ou bien ce qui attire mon attention, c'est que Moïse a fait de miracles et accompli de grandes choses avec son bâton. Mais Josué a fait de miracles et a accompli beaucoup de choses avec son épée. C'est que lorsque Dieu va appeler Moïse, Moïse avait déjà le bâton dans la main. Et lorsque Dieu vient pour appeler Josué, Josué aussi avait déjà l'épée dans la main. Ça veut dire l'appel ne précède pas le talent. L'appel doit te trouver avec un talent. Tu n'as pas dit amen. Les bâtons de Moïse, ce n'était pas fou pour faire le miracle. Les bâtons étaient pour paître le troupeau. L'épée de Josué n'était pas pour amener en Canaan. C'était un guerrier depuis longtemps. Mais Dieu a pris l'onction, il a déposé sur les appelés. Et ce qui était charnel a été transformé dans une dimension spirituelle. Lorsque tu es un appelé de Dieu, lorsque tu portes une mission, le feu de Dieu doit rencontrer soit un bâton dans ta main, soit une épée dans ta main. Et quand tu descendras sur le terrain, c'est avec ce que tu as dans la main que tu accompliras des exploits. Quelqu'un qui a le bâton dans la main me donne un bon amen. Celui qui a une épée me donne un bon amen. Lorsque tu seras prêt pour la mission en 2026, n'oublie jamais la chose qui vient avant l'appel. La chose qui vient avant l'appel. Je ne parle que de cela. Mais la première personne à avoir reçu l'onction dans la Bible, ce n'était ni un guerrier, ni un sacrificateur, ni un prophète. C'était un artiste qui s'appelle Bezalel. Il reçoit l'onction. Mais quand l'onction vient, l'onction le trouve avec son talent d'artiste. Et l'onction va amplifier la chose. J'aimerais vous dire que c'est le temps de vous concentrer sur votre savoir-faire. Parce que quand Dieu mettra le feu, il mettra le feu dans ce que vous savez faire.
J'aimerais déclarer deux choses dans la vie de quelqu'un ce soir. Eloko nyonso yebi kosala na vie ekobanda déjà kosala ememi ona no esika ya gloire te. Je lève ma main, je déclare sur toi que Dieu allume le feu dans ton talent. Ton amen n'est pas arrivé ici, donne-moi bon amen. Que Dieu allume le feu dans ton talent. Yo yebi kosala nini? Nayebi okanga suki, nayebi otonga bilamba, nayebi kosala boye. Prends le talent, demande le feu de Dieu. Ça ne descend pas au hasard, ça descend sur quelque chose. C'est ça. C'est ça. N'arrêtez pas de travailler. N'arrêtez pas de donner le meilleur de vous. Attendez le pécité. Réessaye. Soyez persévérants dans la vie. Je vous demande une chose. Ne prêtez pas foi aux paroles négatives. Le monde aime décourager ceux qui commencent. Mais le monde aime aussi applaudir ceux qui ont déjà réussi. Quand tu vas commencer, on va te décourager. Mais quand tu vas réussir, tout le monde va applaudir. C'est ça le problème du grand départ. Yoko imagine Nzambe le tout puissant. Mukola liboso aye pona kela mokila kelika lumière et puis kenaye. Le tout puissant. Sorry Satan yewana. Aye biseni. Donc tu es le tout puissant, mais tu n'as pas été capable d'anéantir les ténèbres. Ah oui. Le premier jour les ténèbres ils allaient. Même après la lumière, ténèbres allaient. La Bible dit Dieu a séparé les ténèbres d'avec la lumière. Il a vu que la lumière était bonne, il l'a appelé jour. Les ténèbres, il l'a appelé nuit. Donc même après le premier jour, les ténèbres étaient encore là. C'est ça le monde. Maintenant, tout puissant. C'est ça le début dans la vie. Quand tu commences quelque chose, il y a toujours ceux qui vont se moquer, ceux qui vont critiquer, ceux qui vont te décourager. Ils peuvent décourager le début. Mais renverser un arbre qui est déjà géant, c'est compliqué. C'est un manga sur le bota royal le boko bukoli ombala mo prophète. Obo akango. Mais sur comme une c'était munene, bobenga ba yankebele, ba kobeta machete ti ba olemba et soit bangota. Il y a des choses que l'ennemi aura des difficultés de renverser dans ta vie. Quand tu seras stable, persévérant, pour renverser un moté au nom de Jésus. Je parle à celui qui me donne un bon amen ce soir. Et le coin Sambe, Tangoya, écoute à Yona Talana Maboko. Webi le soroya na aria roloba. Et là on a bino l'église. Na mona batubana ba aria roloba, ba ebi roloba. Mais boboulé on va chier. Alors que c'est la faculté mobile dans l'université, à oratoire, à centre. Donc quand tu sais parler, même ça là, ils sont à Rolingabasi. Donc ils ont un talent, parce que tu sais parler. Mais alors que le même Salomon qui t'avait appris à parler de l'amour, il a laissé des livres de sagesse. Dans la vie, il n'y a pas que aimer les gens. Dans la vie, il y a aussi des grands objectifs. Les lots sont au koufi. Net na minute au koufi ka pa. Batu ba wele lani. À part téléphone. Ba livre non nyoso mona bilo amuto ba oboa kango ba otumba sani. Basani na livre. Congolais alinga de makamba ba livre oda na usa. Hein? Imaginez que 40 minutes au point bas au koufi, batu baroué la nini, tout le langue voisin baroué la nini. Baroué la nini. Bakechi c'est un ami. Ba pantalon bandi déjà konzuluka. Sac na yo déjà côté tiré c'est fungwami. Et ça kobeba. Téléphone paie moi display, sali moi trace. Baroué la nini. Ça veut dire que tu as encore des choses à conquérir. Tu as encore des choses à conquérir.
il y a encore des richesses que tu n'as pas touchées, des gloires que tu n'as pas encore atteintes, des renommées que tu n'as pas encore atteintes. Mon maître qui va conquérir. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est là. Coco Samete. Coco Samete. Au moment où tu es capable de laisser l'héritage, ça veut dire que tu as grandi. Les enfants ne laissent pas d'héritage. Yo mona déjà moi na bébé akufia tikeli batubilo ba wele. Parce que quand un héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. C'est pour dire il n'a rien du tout. Donc plus tu acceptes d'être un enfant, ça veut dire oser élargir ses zones à yo, il y a manque. Mutozo wanga lobi amen. Ah non, il y a bizarre. Quitter pe saison où il y a ba sombela kayo. Banda ko